Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors, tout un jeu de mots et toutes les Landes, on peut vibrer pour vous le samedi dernier lors de l'émission The Voice. Alors nous, on est un peu curieux de savoir comment vous en êtes arrivé là. Comment j'en suis arrivée là? Eh bien, moi j'ai toujours chanté aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours aimé ça, mais j'ai pas toujours été beaucoup soutenue dans mon projet musical et donc j'ai tout laissé de côté, je dirais, après la naissance de ma fille. Et puis, des années plus tard, je me suis dit que j'allais me relancer. J'avais déjà gagné un concours par le passé et je me suis dit l'année dernière que j'allais faire le concours La Voix d'un ange à Cambo-les-Bains, puisque c'est celui que j'avais gagné. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas, 6 ans après, retenter ma chance, voir si j'en ai encore sous le pied. Et pendant ce concours, en fait, il y avait le directeur de casting de The Voice, Bruno Berberes, dans la pièce. Et c'est lui qui, à la fin de la chanson, m'a apostrophée pour me féliciter et me demander ce que je faisais dans la vie, puisqu'il pensait que j'étais chanteuse. Et donc je lui ai expliqué que j'étais banquière, ça l'a beaucoup fait rire. Et c'est lui qui m'a dit on va se revoir très bientôt. Donc c'est lui qui m'a redonné un peu le souffle ou qui m'a ravivé la flamme de la musique. Donc en fait, il vous a sollicité alors? Et bien après ce concours, oui, j'ai été recontactée. J'ai été recontactée par son équipe et j'ai décidé de ne pas donner suite parce que j'ai eu peur. Et c'est mon chef à la banque qui m'a dit bah, Sandra, il faut le faire. Et donc je me suis dit après tout c'est vrai. Et puis cette fois-ci j'avais beaucoup plus de soutien aussi au niveau de mes proches. Et donc cette fois-ci je me suis lancée. J'ai envoyé une vidéo, j'ai envoyé des photos, des listes de mes inspirations, des artistes que j'aimais, des chansons qui me plaisaient. Et on m'a fait remonter à Paris plusieurs fois. En juillet l'année dernière, 2023, en septembre, en octobre et enfin en novembre pour l'audition à l'aveugle qui a été diffusée samedi dernier. Donc en fait, vous étiez parmi les finalistes. Vous avez été choisi. Alors après, pour choisir la chanson ou le style, comment vous avez fait? Eh bien, au tout début, on nous demande une liste de nos inspirations, des artistes qu'on aime. Donc moi, en ce qui me concerne, voilà, mon enfance, c'est Céline Dion. C'est écouter Céline Dion avec ma mère. Donc Céline Dion, Tina Turner, Aretha Franklin. C'est-à-dire des chanteuses qui ont de la voix. Oui, c'est plutôt mon style, c'est ce que j'aime écouter et c'est ce que j'aime chanter aussi. Pas que bien sûr, mais c'est ce qui me plaît. Et donc on envoie une très grande liste de chansons et à partir de là, en fait, au fur et à mesure des étapes, elles sont toutes éliminatoires. Donc à chaque fois qu'on fait une étape, on sait que potentiellement, on va peut-être nous dire ça s'arrête là. Mais à chaque étape, en fait, ils nous prévenaient sur ce qui allait se passer à l'étape suivante. Et on a fini par me dire en septembre, on m'a dit bon, mais là maintenant, on va faire une liste beaucoup plus petite. On continue l'aventure. Il faut qu'on trouve la bonne chanson. Donc tu nous fais une liste des 5 chansons qui te plaisent le plus et on décidera ensemble. Et donc j'y suis retournée en septembre pour chanter ces 5 chansons et à partir de là on a décidé ensemble. Et alors vous avez la chanson que vous avez chantée par exemple samedi, ouais. Vous l'avez travaillée avec une équipe, vous l'avez Oui, alors c'est une chanson que j'avais énormément chantée par le passé et quand le choix s'est porté sur celle-ci, on l'a retravaillée alors très brièvement. On m'a expliqué qu'elle serait coupée, toutes les chansons elles sont coupées, je ne sais pas si vous avez fait attention. Aux auditions à l'aveugle, il y a 2 minutes 15 de chansons, alors que celle-ci, elle en fait 5 minutes l'original. Ah oui, on coupe. Donc alors. Ils m'ont vite expliqué le découpage, ils m'ont dit bon bah ok, couplet, refrain, le pont, la sortie, c'est bon, oui ok c'est bon, on valide comme ça. Ils m'ont envoyé une première instrumentale un peu sommaire pour que je me prépare.
Et j'y suis retournée en octobre pour faire ce qu'on appelle l'audition finale. Donc il y a une répétition, la première répétition avec les musiciens, et ensuite une dernière audition qu'on fait devant les équipes artistiques. C'est-à-dire c'est l'audition qui nous permet de savoir si oui ou non on pourra faire l'audition à l'aveugle devant les fauteuils des coachs. Et donc votre coach c'est Vianney, non? Mon coach c'est Vianney, tout à fait, c'est lui qui s'est retourné. D'accord, j'ai vu que c'était lui qui... Et alors, parlez-nous un petit peu de l'ambiance là. Comment ça se passe là Alors, l'ambiance elle est incroyable, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas ce que je peux me permettre de dire, mais tout le monde m'a dit « Oh là là, tu vas voir, à la télé, c'est vraiment, c'est tout beau, tout sourire devant la caméra, mais derrière, tout le monde se tire dans les pattes. » Et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Il y a une passion commune qui fait qu'on n'était pas tous ensemble. Il y a 100 candidats qui passent les auditions à l'aveugle. En réalité, il y a différents jours de tournage, et donc on est par petits groupes à chaque fois, ou même assez important les groupes, mais on était 24 par exemple le jour de mon audition à l'aveugle. Et donc en fait on se suit et on a tous la même passion commune qui nous anime, donc on nous met tous dans la même pièce et on attend toute la journée, donc forcément on fait que de chanter. Il y a des musiciens qui sont là avec les guitares, il y avait un flûtiste qui était là, qui est passé samedi dernier aussi, et donc on passe nos journées à chanter. Enfin, c'est incroyable, l'ambiance elle est incroyable, les gens qui s'occupent de nous ils sont très attentionnés, et il y a des coachs vocaux qui ne sont pas les coachs en réalité de la télé, mais des coachs vocaux qui sont incroyables, au-dessus de tout. Et donc en fait, toutes ces personnes vous aident à vous épanouir en fait. Oui, à être à l'aise. Alors, je dis ça, mais pas facile d'être à l'aise en réalité quand on passe l'audition à l'aveugle, mais en tout cas qui essaye de dédramatiser ça, c'est-à-dire qu'au moment où on arrive sur le plateau et où le téléspectateur nous voit sur le point de monter sur scène, on est passé par tellement d'étapes, en fait, on en a franchi tellement qu'on se met une pression énorme en se disant qu'on n'a pas le droit de rater celle-ci, alors que ça fait presque un an que derrière on est sur le sujet. Et toute cette partie-là, il y a toute une équipe qui est là pour nous faire dédramatiser et dire mais c'est pas parce qu'on y a travaillé pendant si longtemps qu'il faut oublier de s'amuser, de prendre du plaisir. Donc ils sont vraiment bien, c'est vraiment bien. Alors, lors de l'émission, votre mari et votre petite fille étaient présents. Ouais. Et c'est une coutume, ça. Il y a pas mal d'autres artistes, enfin on peut dire artistes quand même, qui viennent avec la famille. Alors oui, ça s'appelle d'ailleurs la Family Room, la pièce où vous les voyez et regardez les écrans. Et donc ils viennent avec leurs proches. Peut-être que c'est mon profil, mon âge peut-être qui fait la différence, mais c'est vrai que les candidats sont plutôt jeunes, donc ils viennent avec leurs parents, leurs frères et sœurs, et on n'est pas nombreux à venir avec mari et enfants, mais oui, c'est habituel. En tout cas, on a tous le droit d'avoir des personnes, des proches dans la Family Room. Avant le Covid, il pouvait y avoir foule, et là c'est limité à 2 personnes, et puis bon, ma petite fille étant toute petite, on a réussi à faire passer 3 personnes, avec de la chance. Et alors, expliquez-moi là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite là? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Comment ça? Je veux dire, il y a différentes étapes encore et il y aura une grande finale. Exactement. Donc là, en fait, dans les prochaines diffusions, on va voir les battles. Donc c'est la prochaine étape que j'ai préparée. Et bientôt, je pourrai vous dire avec qui je fais la battle. C'est une personne donc qu'on a vu passer au cours des émissions précédentes. Et on pourra aussi dévoiler la chanson. J'ai vraiment hâte. Quand vous dites un battle, vous allez chanter ensemble? Exactement. La seconde étape, notre coach décide de nous mettre en duo, en binôme, et il nous impose une chanson. En fait, là, le coach pour la battle, il nous impose le morceau et on nous appelle quelques jours avant en disant ben là, tu seras en duo et tu vas chanter telle chanson. Tu la connais? Ben oui, ok, ben très bien, ce sera celle-ci. Et donc, on se voit une semaine avant. On fait le coaching star. C'est ce que vous verrez à la télé samedi, le moment où les talents ils sont avec le coach, avec le piano. Ah oui. Il y a un coach, il y a un autre artiste qui accompagne le coach, une surprise, un invité, qui vient aider le coach à coacher. Et donc on commence à préparer la chanson à 2. Ensuite on continue des coachings off, c'est-à-dire des coachings qui ne sont pas filmés spécifiquement. Et une semaine après commence le tournage des battles. Et donc c'est ce qu'on va voir nous les 3 prochains samedis. D'accord. Voilà. Et alors la finale, ce sera là en direct? Exactement. Là ils ont déjà filmé, tout a été filmé déjà. Donc les battles, oui, les cross battles, les super cross battles et la demi-finale. Ça fait beaucoup d'étapes,
Tout ça, c'était déjà bouclé. Le 2 février, c'était bouclé. Et le 10 février, commençait la diffusion des auditions à l'aveugle. Et mi-mai, je ne sais pas encore la date, mais mi-mai, il y aura la grande finale qui, elle, sera en direct. Et c'est pendant cette finale que les téléspectateurs pourront voter. Bien, alors vous, votre impression finale, comment vous vous sentez, comment les gens ont réagi autour de vous Alors c'est drôle, moi j'étais pas hyper satisfaite de ma prestation. Alors ça, je pense que c'est le propre de tous les gens qui veulent bien faire. Et autour de moi, les réactions, elles ont été tellement positives. J'ai eu tellement de soutien, j'ai eu tellement de messages, tellement de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, des clients qui m'ont envoyé des petits mots, des messages. Ça fait presque un peu niette de dire ça, mais c'est tellement d'amour. Je ne sais pas comment décrire à quel point on se sent reconnaissant et puis on se sent porté. Et puis moi qui ai cherché du soutien quand j'étais plus jeune et qui aujourd'hui me trouve face à tant de soutien, ça m'a beaucoup touchée. Après, je suis fière, évidemment. Mon mari, il me soutient énormément. Quand je suis repartie à Paris pour le tournage des battles, le pauvre, il était tout seul à la maison avec la petite. Mais bon, il était quand même avec moi. Il me soutenait, il était content pour moi. Ma fille, elle est fière comme tout. Pour elle, d'ailleurs, pour la petite anecdote, samedi, c'était pas mon passage à The Voice, c'était son passage à The Voice. Elle a dit à tous les copains-copines, je passe à la télé. D'accord. Donc, oui, je suis très très fière. Je suis très fière d'avoir fait ça. Je suis très fière de pouvoir montrer cet exemple-là aussi à ma fille. Et je suis ravie d'avoir autant de soutien, notamment de la part de mon mari et de ma fille. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance et puis bonne continuation. Ben oui, merci beaucoup. J'ai hâte de vous montrer la suite. Avec plaisir.